إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue Inch'Allah bi'awnillah azza wa jal l'explication du livre intitulé A'lam Sunnah A'lam Sunnati al-Manshura du Cheikh Al-Allama Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. On s'est arrêté à la question numéro 111. La question numéro 111. Donc le Cheikh continue tout ce qui en relation avec la croyance et que le musulman doit savoir bien entendu et qui rentre, comme on l'a déjà répété, dans la base de la croyance au jour dernier. Al-imanu bil-yawm al-akhir. Donc tout ceci rentre sous ce chapitre-ci. Et donc le Cheikh va bien sûr détailler à travers ces questions tout ce qui se passe par rapport à ce jour, qui va être un jour bien entendu énorme. Wallahu al-musta'an. La question qu'il nous pose le Cheikh, Ma dalilu nafkh fi s-sur wa kam nafakhat yunfakhu fi. Donc ça c'est la question numéro 111 et qui est la suivante. Quelle est la preuve du soufflement dans le corps et à combien de reprises y soufflera-t-on? Avant de commencer, on va rappeler certains mots en langue arabe qu'il est bien de savoir par rapport à ce chapitre. On en a déjà vu la semaine dernière et également on en a déjà vu à propos des cours min Kunuz al-Qur'an. Donc le premier terme qu'il faut savoir c'est as-sur, ce qu'on appelle as-sur, et donc avec le sad. Donc si on écrit tous ces termes, je vais rappeler 5 termes exactement pour qu'on les sache, c'est-à-dire qu'on les apprenne en langue arabe. Donc le premier terme c'est as-sur. As-sur. Et qu'est-ce que as-sur? C'est en fait, si on traduit directement au niveau de la langue française, c'est en fait ce qu'on traduit par le corps ou la trompe. Et on dit également al-qarn. Al-qarn. Ça c'est ma'na as-sur. Et au niveau du shar', c'est qarn azim ka hay'atil buq wallahu a'lam bi kayfiyati. C'est-à-dire seul Allah Azza wa Jal sait comment il est. Mais ce qu'on sait c'est qu'il a, comme ici c'est donc expliqué, qarn azimun ka hay'atil buq. Donc al-buq qui est le corps, qui est le clairon. Donc on retrouve les termes de toute manière au niveau de la langue française, même s'ils sont exprimés de manière différente au niveau de la langue arabe. Donc qarnun azim ka hay'atil al-buq. Et le buq c'est le corps, le clairon. Et bien sûr, comment il est exactement, ça on ne peut savoir. Seul Allah Azza wa Jal sait comment il est, bi kayfiyati. Et on va voir que cela est pareil pour les autres choses qui vont être citées, comme al-mizan. Comment exactement al-mizan, ça également seul Allah Azza wa Jal le sait. Donc ça c'est le premier terme, as-sur, qu'il faut savoir. Et qu'on va, tous ces termes là, les 5 termes que je vais citer, on va les retrouver durant le cours. Le deuxième c'est al-faza'u. Al-faza'u. Al-faza'u, au niveau de la langue arabe, ce n'est rien d'autre que al-khawf. Al-khawf. Al-faza'u, c'est al-khawf. Donc c'est un terme également qui va revenir. Al-faza'u. Et tous ces termes sont présents dans le Coran. Et al-faza', donc qui est le khawf, bien entendu, c'est la frayeur, l'effarement, l'effroi. Donc tous ces termes traduisent al-faza'u. Ensuite, le troisième terme, as-sa'q, bis-sad, as-sa'q. Et as-sa'q, c'est en fait le foudroiement, lorsqu'on est foudroyé. C'est as-sa'q. Le quatrième terme, an-nafkhatu. 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 Et qui est le soufflement. C'est donc l'action de souffler, an-nafkhatu. Et le cinquième, al-ba'thu. Un terme que l'on a déjà vu. Al-ba'thu. Ça c'est le cinquième. Wal-ba'thu au niveau de la langue arabe c'est al-irsal. Bima'na al-irsal.
al-irsal. Ça c'est al-ba'th. Comme on le sait, comme cela on le retrouve au niveau de la langue arabe dans la parole d'Allah Azza wa Jal, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا, c'est-à-dire وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, بِمَعْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا. Nous avons envoyé dans chaque communauté un envoyé, un prophète. Donc c'est ma'na al-irsal, al-ba'th. Et au niveau de la législation, c'est ihya'ullah Azza wa Jal al-amwata yawm al-qiyamah. C'est donc la revivification qu'Allah Azza wa Jal fait des morts le jour de la résurrection. Ihya'ullah Azza wa Jal al-amwata yawm al-qiyamah. Ça c'est au niveau du shar. Donc voilà pour les 5 mots qu'on répète. As-sur, qui est donc le corps ou la trompe ou le clairon. Al-faza'u, al-faza', qui est donc al-khawf, donc la frayeur, l'effarement, l'effroi. As-sa'qu, qui est le foudroiement. Ou an-nafkhatu, qui est le souffle, le soufflement. Et le 5e, al-ba'thu. Donc voilà pour les 5 termes que l'on va retrouver durant ce cours. Donc le shir, lorsqu'on revient à sa question, et il nous dit ma dalilu nafkh fi sur wa kam nafakhat yunfakhu fi. Donc d'après les termes, quelle est la preuve donc du soufflement dans le corps, donc qui est as-sur, et à combien de reprises il soufflera-t-on? Il va répondre par des versets du Coran, le shir. Et le premier verset qu'il nous rapporte, c'est le suivant. يقول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Ça c'est le premier verset qui nous cite. Donc on retrouve les termes qu'on a déjà cités. وَنُفِخَ, qui est bien sûr le verbe. Ici as-sur, qu'on a expliqué. فَصَعِقَ, ici qui est le verbe également de as-sa'q. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Et on soufflera dans la trompe, et voilà que ceux qui seront dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Sauf ce qu'Allah voudra, c'est-à-dire épargner. On comprend bien sûr épargner. Puis on y soufflera de nouveau et les voilà debout à regarder. Donc on voit ici qu'il est cité 2 fois le terme ou le verbe وَنُفِخَ. Donc on en déduit qu'il va avoir en fait 2 nafra, ce qu'on appelle le nafra, nafratan. La première, c'est celle qui est citée dans la première partie du verset. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Ça c'est le premier soufflement dans le corps. Et le deuxième, thumma. Donc bien sûr thumma, c'est ensuite. Donc ici tartib, at-tartib, c'est-à-dire qu'on va savoir d'après ce terme thumma qu'il y a donc bien un ordre entre le premier et le deuxième soufflement. Thumma. Thumma nufikha fihi ukhra. Fihi, bien sûr, ça revient as-sur. Ad-damir yarja ila as-sur. Thumma nufikha fihi ukhra. Yani marratan ukhra. Fa idha hum qiyamun yanzurun. Donc à ce moment-là, lorsqu'on va souffler une deuxième fois, les gens seront debout à regarder. La ilaha illallah. C'est pour ça que le shir dit فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ ذِكْرُ نَفْخَتَيْنِ الْأُولَى لِلسَّعْقِ وَالثَّانِيَةِ لِلْبَعْثِ. Donc on retrouve encore les termes qu'on a traduits. يقول فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ ذِكْرُ نَفْخَتَيْنِ الْأُولَى لِلسَّعْقِ وَالثَّانِيَةِ لِلْبَعْثِ. Donc le premier, c'est pour ce qu'on appelle as-sa'q. C'est ce qui est en relation avec as-sa'q. Donc le premier soufflement, c'est lorsque les gens seront foudroyés. C'est lorsque les gens seront foudroyés, as-sa'q. Et le deuxième, c'est l'il-ba'th. Donc al-ba'th, bien sûr qu'on a traduit par la résurrection, qui est la résurrection. C'est pour ça que c'est traduit ici dans le Coran. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. Après avoir été dans leur tombe, ils seront debout. Donc ressuscités. Donc la deuxième, c'est pour la résurrection. Et le deuxième, ou la première, c'est pour donc le foudroiement. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset qu'il va nous citer, le shir, est le suivant. يقول الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ويوم ينفخ في الصور. Donc on retrouve encore le verbe ينفخ في الصور. Et bien sûr ici ينفخ
على صيغة المجهول كما في الآية الأولى كان بالماضي على صيغة المجهول كذلك ونفخ هنا وينفخ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. Donc on va retrouver le terme également fi sour, as-sour, et on va ensuite trouver un terme qui va être nouveau par rapport au premier verset et qui se traduit par le verbe suivant fafazira, yani le verbe fazira, fafazira. Donc une fois et le jour où l'on soufflera dans la trompe, alors à ce moment-là, fafazira, tous ceux qui sont dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront effrayés, sauf ce qu'Allah a voulu préserver de cela, bien entendu. Donc ici on retrouve un autre terme qui s'appelle et qui est traduit donc par le terme et le verbe fazira. C'est important de le savoir parce qu'à partir de là il va y avoir une divergence entre les savants. Dans le premier verset c'était cité fasa'iqa et dans le deuxième verset c'est cité fafazira. Donc le cheikh va nous expliquer tout simplement yaqul par rapport à ce verset al-aya فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي نفخة الأولى المذكورة في آية الزمر ويؤيد حديث مسلم. Donc il va nous citer ensuite une preuve par rapport à ce qu'il dit. Taïb. Donc les savants qui ont dit que al-faz'a, donc on a expliqué al-faz'a, on a expliqué quel est le terme, qu'est-ce que voulait dire al-faz'a et qui est traduit ici par le verbe, son verbe fafazira, ils ont tout simplement dit que ce qui est en relation avec l'effrayement ou l'effroi, c'est ce qui est en relation également avec as-saq, foudroiement. Donc ils sont foudroyés et également ils sont effrayés. Donc ces deux choses reviennent à quoi? Au premier soufflement dans le corps. Taïb. Et ensuite le deuxième bien sûr c'est l'il-ba'th, comme il est détaillé dans le premier verset qu'on a étudié. ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ensuite le cheikh un peu plus loin, donc on va revenir aux preuves sur quoi on va s'appuyer. Et ensuite le cheikh un peu plus loin, يقول ومن فسر الفزع بدون السعق فهي النفخة الثالثة. D'autres savants ont expliqué et ont dit que al-faz'u ce n'est pas ce qui est en relation avec le soufflement de as-saq. C'est-à-dire on a un soufflement qui va avoir pour conséquence le foudroiement. Et donc, dans le deuxième verset qui nous est cité, on va avoir un soufflement qui va engendrer l'effroi. Et ces deux soufflements sont distincts. Donc qu'est-ce qu'il arrive? Comme on a vu au premier verset qu'il y avait un deuxième, bien sûr, soufflement qui est en relation lui avec al-ba'th, alors au total on aura trois soufflements dans la fissour, dans le corps. Donc on voit ici l'irtilaf des savants, entre ceux qui disent qu'il n'y en a que deux et ceux qui disent qu'il n'y en a que trois. Et on va voir quelle est la parole la plus forte et on va revenir aux preuves de la sunna. Donc on voit ici qu'il y a interprétation par rapport à ces deux versets du Coran. Et on va voir qu'ensuite, à partir de la sunna, on va pouvoir prendre l'avis le plus fort et savoir quel est l'avis le plus fort. Et pour revenir à l'irtilaf, à la divergence des savants, il faut savoir qu'il y a également, le shir ne le cite pas, il va citer ce qui est le plus connu, bien sûr c'est les savants, et ce qui est pris en compte. Donc les deux divergences. Il faut savoir également qu'il y a donc une troisième parole que l'on cite à titre d'information et qui est en fait la parole de Ibn Hazm et qui est une parole très faible qui ne repose pas sur une preuve. C'est la parole donc de Ibn Hazm qui lui dit qu'il y a 4 soufflements. Il en rajoute encore un de plus. Lui il voit qu'il y a le premier soufflement, ce qui s'appelle nafratu imata, donc le soufflement qui va engendrer la mort des gens. Ensuite le deuxième nafratu ihya, le soufflement qui va engendrer la revivification des gens. Le troisième, nafratun faz'a wa sa'q. Donc lui, il réunit ici, nafratun faz'a wa sa'q. C'est-à-dire donc bien sûr un soufflement qui va engendrer l'effroi et le foudroiement. Et une quatrième, nafratu iqamatu min athar hadha as-sa'q. C'est-à-dire un troisième soufflement qui va donc iqamatu min athar hadha as-sa'q,
qui va donc être le signe de as-saq, du foudroiement. Donc lui, on voit 4 exactement. Donc le quatrième, c'est la conséquence ou l'effet du foudroiement qui a été engendré dans le troisième soufflement. Et par rapport à ça, il n'y a rien, il n'a pas en fait de preuve. Donc c'est une parole qui est très faible. C'est la troisième parole. Pour ce qui est de la deuxième parole, et on avait dit que c'est celle qui va contenir les 3 soufflements, il faut savoir que c'est la parole de Ibn Kathir. Ça c'est l'avis de Ibn Kathir dans son tafsir. Donc lui, il va choisir cette parole-là, ou cet avis-là, qui dit qu'il y a en fait 3. Donc il voit que dans le deuxième verset, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ, que le soufflement ici, ce n'est pas le soufflement qui est cité dans le premier verset cité par le shir, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Pour ce qui est de l'avis de Ibn Kathir, lui il va citer, donc il va revenir à la sunna, il va citer un hadith qui est long et qui se trouve Anda Tabarani. C'est un hadith qui se trouve auprès de At-Tabarani dans son livre Al-Mu'jam Al-Kabir. Et ce hadith, c'est un hadith qui est long et il est cité à l'intérieur de ce hadith qu'il y a donc 3 thalatha nafakhat, qu'il y a donc 3 soufflements. Simplement ce hadith là, c'est un hadith qui est da'if, qui est faible. Madaru ala Ismaïl ibn Rafi' wa huwa da'if. C'est-à-dire que ce hadith au niveau de la chaîne de transmission va tourner autour d'une personne qui s'appelle Ismaïl ibn Rafi'. Donc c'est un des rapporteurs de la chaîne de transmission qui est da'if, qui est faible. Donc c'est une chaîne de transmission et un hadith qui est considéré comme faible. Et Ibn Kathir lui-même, dans son tafsir, va nous indiquer certaines causes de la faiblesse de la chaîne de transmission. Lui-même, il va nous indiquer en fait certaines causes de la faiblesse de la chaîne de transmission. Ala kulli hal, sans se baser directement sur le hadith, lui il va interpréter tout simplement que dans le deuxième verset, on a un 3e soufflement. Taïb. Et c'est ce que va nous dire en fait le shir, lorsqu'il va ensuite dire ومن فسر الفزع بدون السحق فهي نفخة الثالثة متقدمة على نفختين ويؤيد ما في حديث الصور الطويل فإن فيه ذكر 3 نفخات فيه ذكر 3 نفخات نفخة الفزع ونفخة السحق ونفخة القيام لرب العالمين. Donc dans ce hadith qui est donc non authentique comme on l'a dit, il est cité nafkhatul faza' qui est donc le soufflement qui engendre la peur, qui engendre l'effroi. Wa nafkhatus sa'q, qui le soufflement qui engendre ici as-sa'q, le foudroiement. Et ensuite wa nafkhatu al-qiyam li rabbil alamin, donc bien sûr ici qui est al-ba'th, qui est bien sûr al-ba'th, al-qiyam li rabbil alamin, c'est-à-dire se lever pour le Seigneur des mondes, comme il est cité dans fil lafz al-hadith, et qui bien sûr qui traduit al-ba'th. Taïb. Donc voilà pour ce qui est de la preuve de cette parole-là, ou de cet avis. Par contre, ceux qui ont dit que c'était tout simplement 2 nafratan, qui étaient tout simplement 2 soufflements, eux ils vont se baser sur un hadith que le shir nous cite lui-même, et qui est un hadith authentique, il est rapporté par l'imam Muslim et qui est le suivant. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو يعني هناك شك من الراوي أو قال الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Donc le hadith fait le suivant. Puis on soufflera dans la trompe. Ainsi personne ne l'entendra sans qu'il ne tende l'oreille. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. والليت ici, comme le traduisent les savants, صفحة العنق وهي جانبه. C'est-à-dire qu'ils vont tendre le côté en fait du cou. Ils vont tendre le côté du cou. C'est-à-dire ils vont tendre l'oreille. On peut le traduire également comme ça, ou tendre le cou. Le premier à l'entendre sera un homme en train de réparer à l'argile l'abreuvoir de ses chameaux.
c'est-à-dire qu'il le yuslihu, c'est-à-dire qu'il le répare, il le répare avec donc de l'argile, yutayyinuhu, avec de l'argile at-tin. Donc c'est marna yalutu hawda iblihi, et le hawd bien sûr c'est l'abreuvoir de ses chameaux. Donc c'est la première personne qui va entendre cela, as-saq, et qui va être bien sûr le premier. Qal fayas'aqu wa yas'aqu an-nas. Donc à ce moment-là, on voit que le verbe ici employé c'est as-saq, et qui est bien sûr le foudroiement. Il va être foudroyé et les gens vont être foudroyés. Puis il sera donc foudroyé ainsi que le reste des gens. Donc on a ici yursilu ou yunzilu, c'est-à-dire il envoie ou il fait descendre. Mataran, une pluie. Mais cette pluie elle a une particularité. Et c'est ce qui va nous citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. كأنه الطل أو قل الظل فتنبت منه أجساد الناس. Ici, shak min al-rawi, c'est-à-dire qu'il y a un doute du rawi. Est-ce que al-lafz qui était rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est at-tal ou al-dhil? Et bien sûr, il y a une différence entre at-tal, at-tallu et al-dhillu. At-tal, c'est en fait mani al-rajul, c'est donc le sperme de l'homme, le liquide séminal. Alors que al-dhil, bien sûr, ça va être, on va le traduire comme une ombre, al-dhil qui est l'ombre. Mais en fait, il y a une autre version du hadith qui nous précise annahu kamani ar-rijal, c'est-à-dire il est comme donc le sperme des hommes. Donc, ce qui nous fait tendre à dire que la bonne version dans ce hadith, savoir que c'est un doute du rawi, c'est at-tal, et qui est traduit comme on l'a expliqué dans notre version. فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et donc, qu'est-ce qu'elle va la particularité de cette pluie épaisse, donc qui est semblable au sperme ou au liquide séminal? Les corps, à partir de là, les corps des gens repousseront grâce à elle, de par cette pluie. Allahu Akbar. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah Azza wa Jalla est capable de tout, subhanallah. Et ensuite, thumma. Donc on voit ici dans le hadith, thumma également, wa hadha yufid at-tartib. Donc ensuite, yunfakhu fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Donc comme dans le verset, ensuite on y soufflera une autre fois et les voilà debout à regarder. Donc on voit ici que dans ce hadith qui est rapporté par les musulmans, donc un hadith qui est authentique, pas de doute sur son authenticité, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle 2 soufflements, il n'en a pas rappelé 3. Donc maintenant si on revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va s'apercevoir que la parole la plus forte c'est qu'il y a en fait 2 soufflements et non 3. Ça c'est la première chose. Et ce qui vient encore appuyer cela, c'est une explication du Coran ou d'un verset du Coran par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, qui nous explique, Ibn Abbas, le tafsir d'un verset qui se trouve sur la An-Nazi'at, celle qui arrache les âmes. يوم ترجف الراجفة وتتبعها الرادفة. Ibn Abbas يقول أن الراجفة dans ce verset النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية. Ça c'est l'explication. On revient sur la traduction qu'ils ont donnée, le jour où elle tremblera, c'est-à-dire la terre, et entre parenthèses ils ont mis au premier son du clairon. Donc ils ont repris donc l'explication d'Ibn Abbas, immédiatement suivi du deuxième, tatba'uha ar-radifa, immédiatement suivi du deuxième. Et donc elle a appelé comme cela ar-radifa parce qu'elle suit le premier, ar-radifa, elle est derrière le premier. Yawma tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-radifa. Donc ar-rajifa c'est nafratul oula, ou ar-radifa c'est nafratul al-thaniya. Donc cette explication de Ibn Abbas vient encore appuyer qu'il y a 2 soufflements. وهذا القول الراجع إن شاء الله تعالى والله أعلم. Une question qui se pose ici, من النافخ الذي ينفخ في الصور. Quel est celui qui va souffler dans la trompe? Qui c'est qui a la réponse? Israfil. Taïb. Ça c'est la bonne réponse. Est-ce qu'on a une preuve par rapport à cela? Est-ce qu'on a une preuve par rapport à ce dire? Ça c'est important parce qu'on a déjà parlé sur ce hadith et en fait je vais faire une rectification par rapport à ce qu'on avait dit sur les cours de Al-Iman ou Bil Malaika. Une rectification. Le hadith c'est le suivant. Inna Israfil qad iltaqama as-sur wa hana jabhatahu mata yu'mar fayanfukh. Taïb. Il faut savoir en fait que ce hadith là
il est présent. Et il est même authentifié par Sheikh al-Albani. Mais ce n'est pas un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, parce qu'on avait déjà expliqué, on avait déjà dit que Ibn Kathir, lorsqu'il a cité ce hadith, il a dit qu'il était rapporté par Muslim. Et en fait, Muslim ne rapporte pas ce hadith. Donc c'est une erreur d'Ibn Kathir lorsqu'il l'a cité comme étant un hadith de l'imam Muslim. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, qui est rapporté également par l'imam Ahmed, hadith Abu Sa'id al-Khudri. Simplement, lorsqu'on revoit le hadith, l'offre del hadith, exactement, il n'est pas cité Israfil. C'est un hadith qui est aussi authentifié. Ce hadith il est authentifié par Sheikh al-Albani, rahmatullah alayh. Simplement, on n'a pas l'offre Israfil. On a Sahibul Qarn. Sahibul Qarn. Inna Sahibul Qarn. Akada. Donc celui qui détient le corps. Mais ça ne nous dit pas que c'est Israfil. Mais l'avd, inna Israfil qad iltaqama as-sur, cette parole-là, en fait, c'est l'imam al-Tabari dans son tafsir qui va nous rapporter cette love. Inna Israfil qad iltaqama as-sur. Simplement, il ne rapporte aucune chaîne de transmission. Il dit qad tavaharat al-aqwal fi dhalik, an al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne nous prouve pas que c'est la parole du prophète, bien entendu. Donc si on revient au tafsir al-Tabari, il ne rapporte pas par rapport à cela. Mais il nous dit que c'était rapporté plusieurs fois. Simplement que les savants, après al-Bahth, après donc la recherche, il n'y a pas de hadith authentique qui nous prouve que c'est Israfil. Simplement, il y a en fait ce qu'on appelle, ce qu'on peut dire mujma' alayh, c'est-à-dire tous les savants l'ont cité comme étant Israfil, tous les savants. Lakin ma indana hadith marfu', c'est-à-dire qu'on n'a pas de hadith qui est élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous prouve que c'est Israfil, même si tous les savants sont pratiquement unanimes pour dire que c'est Israfil. Et donc ici tout simplement c'est une rectification que je fais par rapport à lorsqu'on avait dit ce hadith Inna Israfil qad iltaqama as-sur, et qu'on avait dit que ce hadith il était rapporté par un Tirmidhi ou Ahmed et qu'il était Hassan, qu'il est même en fait authentifié par Sheikh al-Albani. Simplement ici l'avd Israfil n'est pas cité. Donc on revient par rapport à ce qu'on avait dit et on dit qu'il n'y a pas de hadith qui est donc élevé au prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique dans cela. Les autres, il y a d'autres hadiths qui sont cités mais ils ne sont pas authentifiés. Ils ne sont pas authentifiés. Ensuite, on va passer à l'autre question. La question suivante. Yaqul al-Shaykh, c'est la question en fait 112. C'est la question 112. Yaqul al-Shaykh rahmatullah alayh, kayfa sifatul hashr min al-kitab al-hashr. Donc ça c'est encore un autre terme que l'on va voir, et si on peut l'écrire également, al-hashr. Al-hashr. Et que l'on traduit par le rassemblement. Qui est le rassemblement? Al-Jama, Al-Hashr, c'est le rassemblement, et un terme qui est beaucoup employé dans le Coran. Donc la question est la suivante: comment le rassemblement est-il décrit dans le Coran? Kayfa sifatul hashr min al-kitab. Donc c'est encore un terme que l'on emprunte. Il va nous citer plusieurs versets de Shir. Il faut savoir en fait que ce qui prouve Al-Hashr, c'est-à-dire le rassemblement, il y a beaucoup de versets, et ces versets-là se divisent en deux catégories. Des versets maja'a sarihan bil-lafzi, c'est-à-dire des versets qui viennent citer le terme hashr, soit par le verbe ou soit par le terme al-hashr, bil-masdar ou bil-fi'al. Donc on retrouve le terme al-hashr dans ces versets. Et d'autres versets qui viennent maja'a bima'nahu ay al-jam', c'est-à-dire qui viennent nous évoquer al-jam', le rassemblement, et qui sont bien sûr qui nous indiquent que c'est al-hashr, mais qui ne sont pas bien sûr cités de manière évidente, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas cités dans ces versets-là le terme al-hashr. Et le shir va en fait rapporter de ces deux catégories lorsqu'on voit les preuves qu'il nous rapporte du Coran. Et il y en a bien sûr plusieurs, et il nous en rapporte quelques-unes. Le premier verset c'est le suivant: Yaqul Allah Azza wa Jal wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Donc ça c'est un hadith, c'est un verset où il n'est pas exprimé de manière évidente, explicite, le terme al-hashr, mais on comprend que c'est bien ce qui concerne al-hashr, c'est-à-dire le rassemblement. Et vous voici venus à nous seuls, tout comme nous avions créé la première fois. Comme nous vous avions créé la première fois. Ensuite, le deuxième verset qui nous cite le shir: وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Et nous les rassemblerons sans en omettre un seul. Donc ici le terme ça fait partie de ceux qui sont explicites. وَحَشَرْنَاهُمْ, donc on voit que c'est le terme employé et qui vient du terme al-hashar. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Ensuite le troisième verset qui nous cite le shir:
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. Rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux, et nous pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Yawma nahshur. Donc ici c'est un lafz sarih, nahshur. Également un autre verset que nous rapporte le shir. Wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maymanati ma ashabul maymana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama was-sabiqun as-sabiqun. Alors vous serez trois catégories. Les gens de la droite, qui sont les gens de la droite. Qui sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, qui sont les gens de la gauche? Et les premiers, ce sont eux qui seront les premiers. C'est-à-dire à suivre les ordres d'Allah d'ici-bas, seront les premiers dans l'au-delà. Donc ici, ce n'est pas exprimé de façon explicite, mais on comprend que c'est Al-Hajj. L'autre verset qui nous cite est le dernier ou l'avant-dernier. يقول الله عز وجل يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Ce jour ils suivront le convocateur sans tortuosité. Les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu n'entendras alors qu'un chuchotement. Donc ici c'est un verset où l'on comprend que c'est Al-Hajj, qui n'est pas exprimé explicitement. Et le dernier des versets qui lui exprimait le terme explicitement, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé, et ceux qui l'égarent, tu ne leur trouveras jamais d'alliés en dehors de lui, et nous les rassemblerons. وَنَحْشُرُهُمْ هذا هو الشاهد وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ. Et nous les rassemblerons au jour de la résurrection, traînés sur leur visage. Ensuite le shir, après bien sûr, ça c'est son habitude au shir, durant tout le livre, il nous cite des preuves du Coran et ensuite il nous cite des preuves de la Sunna. Et parmi les preuves de la Sunna, le premier hadith qu'il nous cite c'est le suivant. Donc, bien entendu la question est la suivante, Kayfa sifatuhu, yani sifatul hajj min as-Sunna. Comment a-t-il été décrit ce rassemblement dans la Sunna? Il nous rapporte donc une parole du prophète. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. يحشر الناس على 3 طرائق راغبين راهبين و2 على بعير و3 على بعير و4 على بعير و10 على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. Ça c'est un hadith muttafaqun alayh rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Je vais citer le hadith et je vais citer l'ishkal, l'ambiguïté qu'il y a par rapport à ce hadith, et on va y répondre. Parce que ceux qui ont suivi les cours avec nous, min ashrat as-sa'a, automatiquement ils vont avoir une ambiguïté, pour ceux qui ont vraiment suivi les cours. Donc la traduction de ce verset, ou de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, les gens sont rassemblés en 3 catégories. Ceux qui ont espoir, yani, Raghibin, ils ont espoir bien sûr la miséricorde d'Allah Azzawajal. Et ceux qui ont bien sûr peur au contraire, et qui ont peur également, qui ont peur, ce sont les mêmes. Yani, ici, Raghibin, Rahibin. Il n'a pas dit le prophète sallam, Raghibin wa Rahibin. C'est-à-dire, on aurait pu penser que c'était la deuxième en fait, catégorie. Parce qu'il nous dit, Thalathi Tara'iq. Donc on aurait pu comprendre 3 catégories, Raghibin et la deuxième, Rahibin. Là, ça c'est une première catégorie. Raghibin, Rahibin. Donc ce sont ceux qui ont l'espoir en la miséricorde d'Allah et peur de son châtiment, ce sont les croyants. Ensuite, la deuxième catégorie, par 2 sur un chameau, 3 sur un chameau, 4 sur un chameau et 10 sur un chameau. Ça c'est la deuxième catégorie que nous cite le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au reste, ils seront rassemblés par le feu, qui sera présent avec eux là où ils feront la sieste. Bien sûr ici, al-qaylula, taqilu, ma'um haythu qalu, et qui est bien sûr cette sieste que l'on fait, et sera avec eux matin et soir là où ils seront. C'est-à-dire qu'ils vont marcher. Ils vont marcher et le feu va les pousser. Il va les pousser le feu. Mais bien sûr, la personne elle a une capacité, elle ne peut marcher de manière continue, elle est obligée de se reposer. Donc au moment où ils seront vraiment obligés de se reposer, le feu va s'arrêter. Et lorsqu'ils auront fini de se reposer, il continuera à les pousser et pour les rassembler. Donc c'est comme ça qu'on comprend le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Taïb, maintenant je pose la question, quelle est l'ambiguïté par rapport à ce hadith? Et on va continuer avant cela à citer les autres hadiths que le cheikh nous a cités. Donc ça c'est pour le premier hadith. Taïb, muttafaqun alayh. Ensuite, le deuxième hadith qui nous cite, qui est également muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, et qui est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith donc de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, anna rajulan qala ya nabiy Allah kayfa yuhsharu al-kafir ala wajhi. C'est-à-dire qu'un des compagnons va poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, kayfa yuhsharu al-kafir, comment le kafir, comment le mécréant, il va donc être ramené, parce qu'il va être rassemblé sur sa figure. C'est la question en fait du sahabi qu'il pose au prophète, ya nabiy Allah kayfa yuhsharu al-kafiru ala wajhi, et le prophète de lui répondre, قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا, celui qui l'a fait marcher sur les deux pieds dans ce monde في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة, n'est-il pas capable de le faire marcher son visage au jour de la résurrection? Le jour de la résurrection. Donc le terme ici qui a été employé lorsque la question a été posée, yuhshar, kayfa yuhsharu al-kafir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va répondre à ce compagnon. Taïb, et ça bien sûr c'est suivant le verset, on a vu le verset. Wa nahshuruhum yawm al-qiyamati ala wujuhihim. Taïb, donc bien sûr la question est certainement venue après avoir entendu ce verset. Dans le troisième hadith qui nous est également cité par le shir et qui est le suivant, c'est un hadith qui lui est rapporté également par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Wa qawla al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, innakum mahshurun hufatan uratan ghurlan kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Donc il a cité le verset, wa inna awwala al-khalaiqi yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim. Vous serez rassemblés donc ici hufatan. Hufat, c'est ceux qui sont pieds nus. Uratan, ceux qui sont nus, totalement déshabillés, nus, sans habits. Ghurlan sont ceux qui sont incirconcis, qui ne sont pas circoncis, non circoncis. Et ensuite il a cité le verset, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Donc pieds nus, lorsqu'on est sorti du ventre de notre mère, on était pieds nus, on était nus et on était non circoncis. De même, lorsqu'on sera ressuscité. Et ensuite, le prophète sallam, il dit, et le premier à être vêtu le jour, ou revêtu le jour de la résurrection, sera certes Ibrahim. Donc il nous informe que le premier à être revêtu sera Ibrahim. Certains savants nous donnent al-hikmah, ils nous donnent en fait la sagesse par rapport à cela, et ils nous disent, c'est parce qu'Ibrahim il a été jeté dans le feu alors qu'il était nu. Comme vous le savez, lorsque son peuple l'a jeté dans le feu. Et vous savez ensuite qu'Allah Azza wa Jalla a rendu ce feu inoffensif, c'est-à-dire bien au contraire froid. Donc certains savants, wallahu a'lam, nous rapportent cette hikmah. Donc ici on a dit qu'il y avait une ambiguïté par rapport au fait que le shir va citer le premier hadith, yuhsharu nasu ala thalathi tara'iq. Ce premier hadith que le shir a cité, il y a une ambiguïté par rapport au sujet même, ou par rapport au point de croyance qu'il est en train de traiter, le shir. Et quelle est en fait cette ambiguïté? La question c'est Mata al-Hashr, c'est quand le jour du rassemblement? Est-ce que c'est après que le jour du jugement soit devenu effectif, c'est-à-dire après la résurrection, ou avant? Vous allez répondre bien sûr après la résurrection, bien entendu, al-Hashr. Et ici le hadith qui est cité, on l'a déjà vu ce hadith lorsqu'on a cité les signes majeurs et mineurs de l'heure. Et donc ce hadith là, il est en relation avec les gens lorsqu'ils vont être rassemblés avant l'heure, avant que l'heure adviendra, c'est-à-dire qu'ils seront encore dans la dunya. Et c'est pour ça que ce hadith, on l'a vu lorsqu'on a donc expliqué de l'heure, les signes majeurs de l'heure, et bien sûr sont les signes précurseurs, c'est-à-dire qu'ils viennent avant. Donc on est encore ici par rapport à ce hadith dans la dunya. Et on voit bien que dans le deuxième hadith, ou dans le hadith qui est cité ensuite, et qui est le hadith de Ibn Abbas, là où les gens en fait seront réunis,
C'est-à-dire innakum mahshurun hufatan urat ghurlan. Vous serez rassemblés pieds nus, non circoncis. Donc ici c'est bel et bien dans le cas de Al-Hajj, c'est-à-dire Al-Hajj qui va se trouver après la résurrection. Donc on comprend ici, et ça on peut retrouver cette parole et on peut retrouver l'explication par rapport à la parole d'Ibn Hajar dans Fath al-Bari. On va tout simplement comprendre que le premier hadith qui nous cite le shirk, il n'est pas en fait dans sa bonne place. Parce qu'en fait, ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle des gens qui seront donc réunis au Sham. Donc on avait vu ça on avait expliqué dans les signes majeurs qu'ils sont réunis au Sham, que ce feu-là, c'est le feu qui va réunir les gens jusqu'au Sham. Taïb. Donc c'est bien avant la résurrection, bien même avant que l'heure du jugement ne soit devenue, bien même avant qu'on ait soufflé dans le corps. Donc en fait, ce hadith, lorsque le shir, rahmatullah alayhi, il le place ici, il n'est pas à sa place parce qu'il ne traite pas de al-Hajj ou al-Maqsoud bil-Hajj huna, ce qui va donc advenir après la résurrection lorsque les gens seront rassemblés. Par contre, le deuxième hadith qui nous est cité, innakum mahshurun, ou le troisième, hufatan uratan ghurlan, kama bada'na awwala khalqin nu'idu, wa inna awwala al-khalaiqi yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim. Le hadith ici, il est bien dans sa place parce qu'il traite bel et bien de al-Hajj, c'est-à-dire Ba'd al-Ba'th. Taïb. Ensuite, un autre hadith qui nous cite le shir et qui est le suivant. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a cité qu'ils vont être nus, ils vont être ressuscités nus, c'est-à-dire femmes et hommes. Donc, qu'est-ce qu'elle a compris Aïcha? Comment ça se fait que des hommes et des femmes qui vont être réunis tous ensemble et qui vont être nus? C'est-à-dire les uns ils vont regarder les autres. Comment tu vas voir une femme devant toi complètement nue et la femme va voir devant elle ou à ses côtés un homme qui est complètement nu? Et qu'est-ce qu'il va répondre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce qui nous prouve la gravité de ce moment. Wallah al-musta'an. Il répond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-amru ashaddu min an yahummahum dhalika. La ilaha illallah. L'affaire sera trop grave pour que cela ne les préoccupe. Tellement al-mawqif sa'd, c'est-à-dire c'est un moment qui va être si dur, un moment si grave que les gens n'auront même pas à penser ou à voir ce qui est à côté d'eux. Ça ne les préoccupera même pas, wallah al-musta'an, tellement ils vont être préoccupés par autre chose, par leur devenir. La ilaha illallah.